Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo que j'avais hâte de vous faire parce que en la faisant, ça c'est une fille que j'avais commencé. Donc vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de collage. Je m'explique. Ça y est, je démarre deux projets scrap qui me tenaient à cœur et qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de faire déjà depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'adore faire du collage, j'adore réutiliser des papiers divers et variés de n'importe où qu'ils viennent. D'ailleurs, pour vous montrer, hein, j'ai ici un set de table. D'ailleurs, je remettrai le tuto en barre d'infos puisque je vous en parle. Fait il y a déjà un petit moment, qui à la base était pour une copine à ma fille, une copine de ma fille. Je pense que j'en avais fait un de trop, deux de trop, et du coup, celui-là est resté. Donc évidemment, c'est de la récup. Vous voyez, c'est du journal, c'est des magazines, c'est des chutes de papier, c'est du collage, et ensuite, voilà, moi j'adore ça. Voilà. Alors, tout de suite, on va s'expliquer. Glue book et college book sont des mots anglais. Le principe book, tout le monde aura compris, c'est un livre. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on part sur un livre de récupération. Ce sera notre base de travail. Donc, par exemple, ici, j'ai récupéré un livre de ma grande lorsqu'elle était en terminale. D'accord. Donc, c'est un livre à spirale. Il y a assez peu de pages et il va bien me convenir. Elle m'a donné celui-ci qui est énorme. Mais pareil, c'est un livre que personne n'aura besoin. Et alors, moi, j'ai récupéré dans ma bibliothèque ce vieux livre de Walt Disney. Donc, Robin des Bois qui est très abîmé. Intérieur, extérieur, enfin tout. Tiens, d'ailleurs, voilà. Et voilà. Et j'ai envie, donc, que ce soit celui-ci ou celui-là, comme ça. C'est un livre sur Paris que j'ai retrouvé dans mon garage. Je ne sais pas d'où il vient. J'ai la chance d'en avoir plusieurs tout neufs que les copines m'ont offert. Donc celui-ci, eh ben, il va y passer, mais vous verrez, il ne sera que sublimé, en tout cas à mon goût. En plus, vraiment, cette couverture est horrible. Ce bleu roi, je déteste. Donc voilà, j'ai récupéré ces quatre, donc en vérité, deux vrais livres. Et puis ici, ce sont plus des livres d'école, d'accord? Donc ça, ce sera mes bases de travail. Je vous ai dit que j'allais faire deux projets, je vous en présente quatre. Donc voilà, hein, vous voyez. Mais bon, sachez que ce soit un college book ou un glue book, college book ou glue book, dans les deux cas, ce sont des projets qui prennent des semaines, voire des mois. D'accord? Donc c'est dans le temps. Alors, je vous explique. Donc c'est le college book, je vais commencer par lui. C'est un livre où l'on va coller des images, des photos qu'on en aura donc sélectionnées et découpées dans divers supports papier, comme les revues, les journaux, les prospectus, des catalogues, les livres en général. Voilà, tout ce qui est papier. Il ne sera constitué que de ces collages. D'accord? On est bien entendu que on part sur une base d'un livre qu'on va recouvrir intégralement d'images et de photos qu'on aura découpées. Voilà, il n'y aura pas d'autre chose. Pas de strass, pas de ci, pas de ça. C'est que du papier. Donc en fait, c'est un assemblage de papier. Donc c'est de la découpe, c'est du collage. Voilà. Donc on collera directement sur le livre à la manière d'un junk. Alors ça veut dire que moi je vais vous présenter ces quatre livres que j'ai récupérés pour m'en servir, mais clairement vous pouvez aussi les démonter, vos livres, et les reconstituer à la manière d'un junk et faire votre college book par exemple. Hein, il n'y a pas de problème, ça après chacun s'adapte du moment qu'on reste bien dans le thème de la récup et du collage. Ok, tout ça en papier. Pour le college book, donc à la différence, et c'est là où vous allez voir la différence, c'est la seule qu'il y a entre le college book, enfin non, il y en a deux, entre le college book et le glue book, il y a deux différences, c'est que l'un raconte une histoire, l'autre pas. Le college book, il y a un fil conducteur, en fait, vraiment c'est fixé à l'avance des idées, des objectifs, des thèmes. Il y a une construction, il y a une vraie construction sur l'idée de départ, d'accord? Alors que le glue book, pas du tout. C'est on y va. Aujourd'hui, je suis énervée. Allez, je vais coller des têtes de gens que j'aime pas. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie de manger des fruits, je colle des fruits. C'est voilà, c'est pas construit. Voilà, ça c'est une des premières différences. La deuxième différence, c'est que dans le glue book, on va pouvoir coller autre chose que des images
découper, on va pouvoir coller des chutes de papier réelles, type quand vous faites des découpes, il vous reste des chutes. Quand vous coupez une feuille à motif pour X raisons, pour faire un album, il reste des chutes, vous pouvez les utiliser. Voilà, c'est les deux vraies différences. Le college book, c'est vraiment quelque chose qui est construit du début à la fin, qu'on a réfléchi avant, on sait les thèmes qu'on va utiliser, les codes couleurs, tout. Le glue book non. Et la deuxième différence, c'est que dans le college book, on n'utilise que des images qu'on aura découpées, des photos qu'on aura découpées, alors que dans le glue book, on peut aussi utiliser des chutes de papier telles quelles. D'accord? Je continue. Autre chose, que ce soit l'un ou l'autre. Pour les deux, c'est pas comme dans un livre où quand on lit son livre ou quand on construit son livre, on fait page 1, page 2, page 3. Non. Là, glue book et college book, vous partez dans tous les sens. Si aujourd'hui vous avez décidé que sur votre college book, vous allez faire Paris, vous faites Paris. Si vous avez décidé qu'à cette page-là, c'était Toulouse, et ben vous faites Toulouse. Et puis après, vous revenez en arrière. Ah bah là, je veux faire Orléans, je fais Orléans. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas dans l'ordre, on fait dans le désordre, comme ça nous vient. Comme on en a envie, comme on a organisé la chose. J'ai pris des notes, hein, donc forcément. Voilà, on n'est pas dans un ordre chronologique, on est vraiment dans le désordre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas construit. Hein. Donc évidemment, ça peut prendre. Ce sont des projets qui prennent des semaines, voire des mois. Hein, ça ne va pas se faire en 2 heures ni en une journée. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que on n'utilise que du papier, de la colle. Donc, c'est de la récup. Alors, vous savez que moi, j'adore la récup. De deux, si comme moi, il y a des périodes où vous ne pouvez pas scraper pour X raison, bah ça, vous pouvez l'emmener un peu partout, devant votre télé, si vous regardez la télé, c'est pas mon cas, mais ou quand vous êtes en voyage avec vous dans une petite sacoche ou dans une pochette élastique. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut amener partout, qu'on peut faire partout. Il n'y a pas à réfléchir. Donc, un peu comme du coloriage, pour ceux qui aiment ça, bah, c'est de la détente. Et à la fois, on peut le faire partout. Voilà, donc c'est l'avantage. Alors évidemment, moi, pourquoi j'ai choisi de faire ces projets? Parce que ça utilise le papier, que c'est de la récup, découpage, collage, j'adore, je kiffe. Et à quoi ça sert de faire ça en dehors du fait que ça détende et qu'on utilise nos chutes ou nos journaux du quotidien? Ben, tout simplement, ça pourra nous servir de base pour faire un junk ou un mini-album ou un journal intime ou ce que vous voulez. Tout comme on fait un mini-album, comme on fait des notebooks, comme on fait des junk journal, n'importe quel autre type de journaux de ce genre, c'est la même chose. Vous construisez votre college book ou votre glue book et à la fin, vous vous en servez de support pour ce que vous voulez. Ça peut être raconter un Noël, ça peut être un quotidien où tous les jours vous mettez quelques mots et une photo. Enfin voilà, d'accord? Ça sera la base, tout simplement. Donc, c'est pas juste on fait du collage, on met ça sur une étagère. Non, ça c'est le premier pas, d'accord? Et le deuxième pas, ce sera de s'en servir ensuite pour y mettre ce qu'on veut dedans. Donc bien entendu, pour commencer, la première chose à faire, c'est récupérer vos bases. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai ça. Donc on va être très clair. Ces deux, attendez que je ne dise pas de bêtises, ces deux-ci, voilà, ces deux-là, ce sera du glue book pour faire des glue books. Et cela, ce sera pour faire des... Non, je vous dis une connerie. Excusez-moi. Je dis une bêtise. Ça, c'est pour faire du... Non, je dis pas de bêtises. Du college book. C'est-à-dire que dans ces deux-là, je vais vraiment construire quelque chose où pour chaque page, j'ai déjà mon idée de ce que je veux faire et il y a un fil conducteur. Pour celui-ci, non. Celui-ci, ce sera un glue book. C'est-à-dire que là, ce sera, voilà, aujourd'hui j'ai envie de coller que des images rouges, je mettrai que des images rouges ou des chutes rouges, ou aujourd'hui j'ai envie de mettre que des fruits et des légumes. Ce sera au fur et à mesure, il n'y a pas de construction au départ, c'est au fur et à mesure de mes envies, de mes idées, de mon humeur, voilà. Donc ça, c'est un glue book, ce sera un glue book, ça un college book. Ici, bah, ce sera les deux des college book au final, parce que, en fait, ce sont de très beaux livres. Ça fait mal au cœur de les gaspiller, on est d'accord. Mais ils sont, pour celui-ci, il est en très très mauvais état. Donc je me dis que c'est une manière aussi de lui redonner une vie différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas faire comme pour ces deux-là où ils seront intégralement recouverts de A à Z. Ceux-là, en fait, je ne vais recouvrir que les parties inintéressantes pour l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, là,
on est sur une couverture. Ici, c'est abîmé, donc je recouvrirai probablement la partie de la tranche ici en haut et en bas où c'est abîmé. Un petit peu comme ça autour, mais je ne recouvrirai pas l'image, le titre et l'auteur, par exemple. Vous voyez, à l'arrière, pareil. Ok? Parce que vous voyez, c'est abîmé. À l'intérieur, bon, il est très abîmé. Hein. Donc, vous voyez, je recollerai ça. Et pareil, là, je peux recouvrir partout parce qu'il n'y a rien qui se perd. Ici, on a de belles images. Bon, vous voyez, il y a de l'encre, il y a de tout. Donc, je peux parfaitement recoller comme ça autour de l'image, en fait, hein, tout simplement, tout en gardant l'histoire. Vous voyez, là, c'est pareil. En fait, je me servirai que de façon... je vais tenter que ce soit harmonieux, hein, mais je ne recouvrirai que les parties ou à cacher parce qu'elles sont abîmées ou parce qu'elles sont blanches, d'accord? Et de la même manière, pour ce bouquin qui est sur Paris, qui est magnifique, donc là, c'est une feuille blanche, on s'en fout, on recouvre, là aussi. Là, on peut garder le texte qu'avait mis l'auteur. Et puis là, pareil, en fait, je vais garder vraiment que les écrits et les photos. Toutes les parties blanches, elles seront recouvertes. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est vraiment un très très beau livre. Et le but, c'est quand même de garder son histoire. Juste, je lui redonne une vie à ma manière. Voilà. Et alors, cette couverture horrible, évidemment, vous comprendrez que je me ferai un grand plaisir de la recouvrir. Donc, on est bien ici sur des college books, c'est-à-dire qu'il y a une histoire construite autour des histoires de mes propres livres. Ici, ce sera des glue books. Voilà. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais bon, vous le verrez au fur et à mesure. D'accord? Donc, on va commencer, par exemple, ce glue book. Je ne vous ai pas montré donc avec quoi on récupère. J'espère que ce sera clair, hein, parce que j'ai essayé, mais c'est pas évident. Donc, j'ai récupéré, j'ai d'abord été dans un premier temps chercher tout ceci. Donc, on a du Téléstar. On a du Régal. Donc, dans le Téléstar, on récupère quoi? Des mots, des lettres, des visages, des objets divers et variés. Voilà, ici c'est plus de la nourriture, donc voilà, pareil, on récupère des photos, des écrits, c'est la même chose. Ici c'est un bouquin sur le voyage, donc il y a énormément de photos, de panoramas de lieux dans le monde. Donc là, ce sera des images plus grandes à récupérer, très jolies aussi. Donc là, on est sur un journal. Bon, on récupère ce qu'on veut, pareil, hein, photos, des lettres, des titres et tout ça. Ici, c'est un catalogue de chez Stampin' Up, un vieux catalogue. Donc on récupère, pareil, des images, des photos, ce qu'on veut. Ça nous permet d'avoir, en fonction de ce qu'on aura décidé de faire, hein, je vous dis, si on a choisi, tiens, aujourd'hui, je fais faire... une page où toutes mes images seront rouges, et ben hop, je trouve des images rouges dans mes bouquins, les uns et les autres. Ensuite, on a tous les magazines publicitaires, ou les, comment je vous ai dit tout à l'heure, ou les prospectus. Hein. Donc moi, j'aime bien ceux de Lidl. Là, c'est pareil, hein, vous y trouvez un peu plein de choses. Ça peut être des fruits, des légumes, de la nourriture en tout genre, de l'habillement, ça peut être du home déco, ça peut être plein de choses. Donc là, c'est des bouquins que j'ai récupérés. Je vais donc récupérer... comment vous dire, toutes les images de nature. Et après, on a tous les bouquins de femmes, type, voilà, il y a du Gala, il y a du Woman, il y a Maison Créative, etc. On récupère tout ce qu'on veut dedans. C'est, voilà, vous récupérez dans absolument tout ce que vous voulez. D'accord? Excusez-moi. Donc, je vais commencer, j'ai oublié ma colle là. Voilà, donc vous l'aurez compris, évidemment, pour constituer que ce soit un college book ou un glue book, il nous faut essentiellement des ciseaux, des bouquins, de la récup du papier et de la colle. C'est tout. Ok? Donc, je vais laisser la couverture pour la fin et je vais commencer cette première page. Comme moi, je suis une grande fan de Lidl, hein, tout simplement, j'ai déjà découpé un certain nombre d'images de Lidl. Donc, par exemple, ici, j'ai découpé des fruits et des légumes, donc des pommes de terre, des champignons, vous voyez, rien d'extraordinaire, des oignons, des mangues, du raisin, du kiwi, des patates douces, du citron, des pommes et du raisin. J'ai aussi découpé une tranche de saumon, oui, parce que j'aime bien le saumon. Découper un morceau de barbac, non, ça ne me disait pas. Voilà. Alors, j'ai oublié ça. Donc, ça, c'est de l'artichaut, je pense. Ah non, c'est un fruit dont j'ai oublié le nom. On s'en fiche. J'ai découpé aussi les petits arrangements de fleurs. Alors là, par contre, je ne vais pas m'amuser à vous dire les noms parce que je ne les connais pas. Voilà, ou pas tous. Ok. Voilà, donc ça, c'est toutes les fleurs. Ici, cette partie-là, c'est plus Noël. Ok.
Donc voilà, vous voyez, cette fois-ci, j'ai découpé une image comme ça, entière, comme ça. Ok. Alors, j'avais aussi découpé 2 paires de bottes, voilà. Et puis, des bouteilles, comme ça. Donc là, il se trouve que c'est de l'alcool, mais on n'est pas obligé de partir que sur de l'alcool. Donc, ce college book, en fait, il va avoir pour orientation nos achats du quotidien. Tout simplement, nos achats du quotidien, que ce soit la nourriture, que ce soit pour nous habiller, pour nous être propres, un petit peu en fait à la façon d'un magazine de Leclerc, Carrefour ou Intermarché. Chaque page correspondra à quelque chose qu'on est obligé d'acheter pour notre quotidien. D'accord? C'est pour ça que j'ai découpé tout ça en premier. Et donc, en grande fanatique de chaussures que je suis, je vais commencer par les chaussures. D'accord? Donc, clairement, je débute avec vous ce premier college book, qui donc, lui, est un livre construit, d'accord, avec une histoire, avec un fil conducteur. Et il est évident que je ne le finirai pas avec vous. Je ne vais pas vous saouler avec ça tous les 4 matins. Disons que là, en fait, je le commence avec vous pour que vous voyez, pour que vous ayez saisi un peu les tenants des aboutissants. Je reviendrai vers vous de temps en temps pour vous montrer l'avancée. Et puis à la fin, quand ils seront terminés. D'accord? Je ne vais pas faire 50 vidéos là-dessus. Donc, vous voyez, pour aujourd'hui, voilà ma première page. J'aurai collé 2 paires de chaussures. Ensuite, à la deuxième page, moi je suis très fruits et légumes, donc je vais coller tous ces fruits et légumes. D'accord? Je le fais et je vous reprends. Alors pour la colle, je vous conseille d'en avoir d'avance, parce que vous voyez, je me suis fait dessus, c'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire, j'ai pas fait un stock suffisamment grand, et là je suis en rate de colle, et ça coûte une blinde. Donc voilà, et c'est mieux quand même de coller avec cette colle-là qu'avec de la colle liquide, parce que ça va très vite gondoler sinon. Je vous reprends dès que c'est collé. Voilà, j'ai donc collé tous les fruits et les légumes que j'avais découpés aujourd'hui. Donc, vous voyez comme ça. Donc, j'ai fait des superpositions à certains endroits parce que, par exemple, vous le voyez encore ici, lorsque j'ai découpé dans mon magazine Lidl, il y a des prix. Donc, j'ai quand même gardé la forme des champignons ou de n'importe quel autre fruit ou légumes que j'ai utilisé. Mais parfois, on a du coup un petit bout d'étiquette. Ce que je fais, c'est qu'au moment ensuite de coller, j'essaie juste de superposer. Quand il y a une superposition, en fait, je superpose juste pour cacher les étiquettes, quoi, les petits trucs qui ne devraient pas être là. D'accord? Comme ici, je vais devoir le faire aussi au niveau des pommes de terre et là au niveau des champignons. D'accord? Donc voilà, comment je vais construire ce premier glue book. Donc là, par exemple, vous voyez, les bouteilles. Forcément, là, c'est de l'alcool, mais après, ça pourrait être des boissons comme de l'eau, comme n'importe quelle autre boisson. Alors, attendez, un petit truc que je ne vous ai pas dit. Ne faites pas vos collages directement sur votre livre comme je venais de le faire, parce que si vous mettez de la colle à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va les pages vont se coller les unes entre les autres et vous allez abîmer ce que vous aurez fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà, là, je colle mes 2 bouteilles mes 4 bouteilles trouvées aujourd'hui, tout simplement. Ok. Et puis ensuite, je vais faire pareil avec les fleurs, d'accord, toutes les fleurs que j'ai trouvées, etc. Voilà, donc je finis de coller ça et je vous montre ce que j'aurais donc déjà fait aujourd'hui pour ce premier glue book, qui est donc, comme je vous l'ai dit, sur le thème de nos achats du quotidien. Voilà, donc je vous montre ce que j'aurais fait pour aujourd'hui pour ce premier glue book, livre de colle. Livre de colle dans l'esprit collage, bien sûr. Donc, une récup, un bouquin du lycée de terminale de ma grande, à spirale, qui me servira. Première page qui sera exclusivement dédiée aux images de chaussures. Donc là, j'en ai trouvé 2, je les ai découpées et collées. Cette double page, ce sera les fruits et les légumes. D'accord. Ici, tout ce qui est liquide à boire. Ici, ce sera les fleurs. Donc, alors, effectivement, on achète ça pour notre quotidien, pour le home déco, que ce soit intérieur ou extérieur, de toute façon. D'accord? Voilà, on est bien donc sur un college book. Je crois que j'ai dit glue book il y a quelques minutes. Un college book, puisqu'il y a une histoire, il y a une construction, c'est autour de nos achats du quotidien, de nos besoins du quotidien. D'accord? Ici, j'ai mis mon saumon, donc ce sera la page du poisson. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, du temps, vous verrez toutes les autres choses. Donc, bien entendu, vous l'aurez compris, il y a des fois, on va trouver des images sur des thèmes
et ben on les colle. Ça peut être la 15e page et je reviens à la 10e, à la 4e, c'est pas dans l'ordre. Et quand tout sera recouvert, on aura terminé. Donc je reviendrai régulièrement pour vous montrer ça. Ça, c'était le glue book numéro 1. Maintenant, on va partir sur le glue book de Paris. Donc, non, pardon, ça c'était un college book. Ça, c'est un college book aussi de Paris, puisque c'est une histoire. Il y a la construction, donc c'est autour de l'histoire de Paris qui est dans ce livre déjà. Et bien tout simplement, je vais le décorer avec des images qui représentent pour moi Noël. D'accord? Donc là, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Je ne vais pas commencer par ces grandes pages blanches parce que, bah, voilà. Je vais commencer par cette première page ici. Parce que voilà, j'ai assez peu d'images pour aujourd'hui, puisque j'ai récupéré que ceci. Et je vais venir les coller comme ça. Alors par exemple, celle-là, je vais la mettre comme ça, ou pas, non. Je vais plutôt la mettre comme ça. Voilà, ici. Donc on est d'accord qu'on est sur des college books. Là, les deux que j'aurais fait avec vous, puisque ce sont il y a une histoire, il y a une construction, il y a un fil conducteur. D'accord? Voilà. Donc là, mon poinsettia, je le mets ici. C'est vraiment typique de Noël, n'est-ce pas? Donc pourquoi Paris? Bah, parce que j'adore Paris. Pourquoi le tout enrubanné dans du Noël? Bah, parce que j'adore Noël. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une construction, qu'il y ait un fil conducteur et c'est celui-là. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire qu'en scrap, mes deux thèmes préférés, c'est Paris et Noël. Voilà, en scrap, hein. Après, j'en ai bien d'autres, mais voilà, vraiment, j'ai envie de dire les deux préférés, c'est ceux-là. Ici, j'ai choisi, vous voyez, un petit doudou. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, ça va me prendre du temps parce que le temps de trouver toutes les images nécessaires, ça peut me prendre des années même, hein, parce que j'ai pas grand-chose ici en choix. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, là, je vais pas remettre là parce que ça va se chevaucher. Je n'en ai pas envie. Donc, là, je vais mettre ici. OK? Donc voilà, et je reprends celui-ci. C'est une fleur, encore une fois, avec une jolie déco. Voilà. Et je viens la mettre là. Voilà. Alors, par contre, ça reste un college book en ce sens que bah, je vais le décorer avec que le thème Noël. Mais c'est un petit peu quand même du glue book en ce sens que je vais utiliser pas que des images découpées. Je vais, je pense, utiliser aussi des chutes de papier typiques de Noël de scrap. Voilà. Mais ça reste un college book puisque dans l'esprit, il y a une construction. Donc voilà, aujourd'hui, sur ce college book là, vous voyez, je n'ai pas fait grand chose. J'ai comblé un tout petit peu du blanc de cette page et un tout petit peu du blanc de celle-là. Ok. Donc je vais redécouper quelques images pour commencer le college book. Non, le glue book pour de vrai cette fois-ci. C'est dur, j'ai préféré vous faire une seule vidéo pour vous expliquer tout ça parce que je me dis 2 vidéos, ça ne vous intéressera pas. Mais du coup, voilà, je passe de l'un à l'autre en me trompant probablement. Voilà, donc j'ai découpé des images dans ce magazine, pour l'instant que dans celui-là, de choses que j'aime beaucoup au quotidien pour moi. Donc c'est des trucs de fifi, hein, souvent. Mais pas que. Donc ici, par exemple, on a un Vespa. Voilà. Ici, on a... Alors, c'était une bague. Là, ça pourrait vous paraître un bracelet. Donc là, un bracelet, une montre, des chaussures. Et oui, Kat met des baskets, mais aussi beaucoup de ballerines et parfois du talon. Donc, encore des bijoux. Et puis, sinon, évidemment, du parfum. J'adore le parfum. Ici, c'est plus parce que c'était la marque Chanel et que j'aime beaucoup. Et ici, j'ai trouvé un Rolodex. Et je suis une inconditionnelle des Memoridex et donc du Rolodex. Voilà. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je l'ai découpé. Donc, on va commencer à coller. Donc, là, on garde l'histoire de Robin des Bois. Comme pour tout à l'heure, le livre sur Paris. On garde l'histoire de Paris. On ne fait que décorer en fait les blancs ou les parties abîmées ou les parties un peu plus inutiles, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc là non, parce qu'il faut que je mette un petit peu de scotch. Voyons si on a un endroit où il y a un peu plus de blanc ou d'abîmage pour mettre ma grosse image du Rolodex. C'est bien ma foi non. Donc on va quand même venir coller ici.
ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au milieu. Ça me laissera donc de la marge de manœuvre pour réparer ce qu'il y a à réparer ensuite. Voilà. Donc j'étais en train de réfléchir. J'espère que j'ai été claire, que je vous ai tout dit, que vous avez bien compris le principe de chacun, c'est-à-dire le glue book qui lui part un peu dans tous les sens et on peut utiliser tout type de papier en récup, y compris notre scrap, et le college book qui lui raconte plus une histoire et on n'utilise absolument que des images découpées dans nos magazines, nos catalogues, etc. D'accord? La vraie différence, elle est là. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui raconte une histoire ou qui a un fil conducteur, l'autre non. Et il y en a un où on n'utilise que des images découpées, donc dans différents supports. Et l'autre, on peut utiliser d'autres papiers. Ça reste que du papier, bien sûr, pas autre chose. Mais on peut utiliser par exemple nos chutes en scrap. Donc voilà, là j'ai mis mon Rolodex. Ici, je vais venir mettre Chanel. Alors là, c'est pareil, je colle dessus, c'est pas bien. Hein, parce qu'après, si je me retrouve avec mes pages qui collent, je vais m'en vouloir quelque part. Donc là, je vais coller Chanel ici dans le coin, comme ça. Encore, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Écoutez, hein, c'est le début. Tiens, là, j'ai un gros parfum. Alors, lui aussi, je vais venir le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici ou là. Bah, écoutez, on va le mettre là pour l'instant. Comme c'est les premières images, c'est pas trop compliqué en soi. Bien entendu, il va y avoir de la superposition. C'est pour ça que utilisez une bonne colle. Hein, parce que voilà, il faut que ça tienne, quoi. Et en même temps, n'utilisez pas de liquide parce que ça va vite gondoler. Et souvent, avec la colle liquide, ça déborde et ensuite, les pages se collent entre elles. Donc voilà, c'est juste ma façon de voir les choses. Tiens, je vais mettre la montre là-haut. Voilà, vous avez compris comment on fait. Donc, je vais continuer un petit peu toute seule. Et puis, quand j'aurai fini tout ça, je reprends. Juste pour détail, dans ce même magazine, j'ai trouvé des bouteilles encore de vin. Donc, je vais les ajouter au premier, vous vous rappelez, au premier college book qu'on a commencé ensemble. Et je vais le mettre avec donc les autres bouteilles qui sont ici. Et cette fois-ci, je vais garder l'image quasiment entière. Je vais vraiment venir la coller comme ça. D'accord ? Et j'ai trouvé une chaise, donc ça, ce sera une nouvelle page. C'est quelque chose de notre quotidien, c'est notre mobilier. Et ben, je la mettrai et je vais la coller comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pareil, quand vous trouvez des images, vous les découpez. Vous pouvez, même si vous n'avez pas le temps de les coller aujourd'hui, mais vous avez juste envie de faire du découpage, hop, vous les préparez, vous les collez, puis vous les mettez dans vos pages. Et quand vous avez le temps, vous venez les coller. Ou sinon, vous utilisez un système de petites boîtes où vous mettez toutes vos découpes finalement, hein, trier ou pas. Voilà. Je trouve que trier, c'est quand même plus sympa, on gagne du temps. Mais bon, bah, après, chacun voit comme il a envie de faire. Alors, je fais pause et je vous reprends. Alors, voilà, parti dans mon découpage. J'ai continué, ma foi. Donc, mon Robin des Bois, on garde l'histoire initiale, vous vous rappelez. Je sais que pour vous, c'était il y a quelques secondes que je vous parlais, mais pour moi, c'était il y a de longues minutes. Puisque j'ai continué à découper, coller, continué à découper et coller. Je me suis éclatée. Donc, du coup, vous constaterez. Donc, on a dit, on garde l'histoire Robin des Bois et on embellit avec ce que j'aime. Tout ce que j'aime, ça peut être tout et plein de choses. Donc le parfum, j'adore le parfum évidemment. Donc j'ai découpé des grosses bouteilles dans mes magazines Gala. Ici j'ai juste mis donc les flacons Chanel et ici une montre. Bah oui, Kat elle adore la bijouterie en général. Que ce soit ce que moi j'appelle du toc, donc en gros de la bijouterie fantaisie ou du plus coûteux. Ici, donc, ma petite bague que je vous avais montrée. Alors après, il y a des fois, on va mettre plus d'autres choses que d'autres. Ici, la feuille était déchirée, donc j'y ai collé le petit bracelet. Vous voyez, il se marie bien. Et en fait, le but, c'est vraiment, voilà, c'est de couvrir toutes ces parties blanches, ces parties abîmées. J'adore l'idée, j'adore, voilà, c'est vraiment, ça m'éclate. Donc là, encore du parfum que j'ai mis ici au milieu. Alors, pas peur, hein, si aujourd'hui ça colle pas bien, quand on revient la fois d'après, on met un petit peu de colle, quitte à prendre son petit biberon de colle. Voilà, ici, j'ai rien mis. Là non plus pour l'instant en tout cas. Et ce qui va être intéressant je pense pour vous en tout cas, parce que bon moi je vais le faire au quotidien peut-être pas, mais régulièrement, ce sera de voir l'évolution par exemple dans un mois, vous voyez. Donc là aujourd'hui c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est pas ici pour l'instant rien. Ici de nouveau une bouteille de parfum. Alors je fais bien attention quand je colle à ne pas cacher une seule lettre du texte, hein, soyons clairs. Ici j'ai collé, alors voilà, la panoplie, montre, chaussures et le Vespa. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, pour aujourd'hui. Donc pour ce second
Collage Book, donc c'est un livre de collage avec une histoire, avec une construction réelle dès le départ. D'ailleurs, c'est les 3 que j'aurais commencé avec vous. Sauf que les 3 ont une histoire différente. Et clairement, comme c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps, ben, autant les commencer en même temps. Donc voilà, puisque là, on est sur tout ce que Kat, elle aime. Tout ce que Kat, dans la vraie vie, elle aime pour elle, pour se faire plaisir. Ici, on est dans plus le quotidien, les idées pour ce qu'on achète au quotidien pour vivre, tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce que. Hein. Et ici, on reste sur l'histoire de Paris avec tout autour donc des images de Noël. Je sais que celui-là, je vais un peu plus avoir de mal à trouver des images parce que ben ici, il n'y a pas trop de publicité sur Noël, machin, tout ça. Donc, je verrai si de temps en temps, peut-être j'en imprimerai. Je vous dis, j'utiliserai probablement mes chutes de papier de scrapbooking pour Noël, etc. Parce que voilà, vraiment, là, ce sera Paris enrobé dans le Noël. Voilà. Donc, on aura commencé ces 3 college books ensemble. Je suis vraiment super contente d'avoir commencé. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ça va m'éclater. En plus, ça, c'est quelque chose que je vais ranger dans une pochette. Vous savez, les pochettes d'ordinateur portable, là, truc tout con. Voilà. Vous mettez ça avec vos ciseaux, votre colle. Dès que vous êtes quelque part, vous trouvez un magazine, vous découpez, vous mettez dedans. Ou vous avez le temps de coller, vous collez. Sinon, vous mettez dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tranquille. Et puis, alors, celui-là, je ne vais pas le commencer avec vous. Donc, celui-là, c'est le Glue Book. C'est le seul que je vais faire parce que, vous voyez, j'en ai pour un moment. Et bien là, vous verrez bien au fur et à mesure de mes idées, de mes envies, ce qui viendra. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vous avez tous bien compris ce qu'était qu'un college book et un glue book. J'espère que ça vous donnera envie. Donc le college book, c'est vraiment celui où il y a une histoire, où on raconte quelque chose quelque part. Et le glue book, donc ça va dans tous les sens. Hein. La seule chose, on n'utilise que du papier et de la colle. Et pour le glue book, on peut se permettre de prendre des chutes, alors que normalement dans le college book, non. C'est vraiment des images qu'on va chercher dans nos magazines ou dans nos livres, etc. Donc voilà, si vous tentez l'aventure, si vous ne connaissiez pas et que vous tentez l'aventure, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer des photos. J'adore, j'adore. Moi, j'adore travailler le papier et j'aime beaucoup quand vous m'envoyez un petit mail et vous me dites, tiens, regarde, j'ai fait ça. Donc voilà, je vous mettrai le mail en barre d'infos, je ne le mets pas à chaque fois parce que voilà. Mais n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si je n'ai pas été claire, vous posez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, amusez-vous, profitez de la vie.